Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Nous terminons le mois d'octobre où Dieu nous a accordé une révélation du chiffre 10. Nous avons dit que le nombre 10 est considéré comme le plus parfait des nombres parce qu'il contient l'unité qui a tout fait, le zéro symbole de la matière et du chaos duquel tout est sorti. Il contient dans sa figure le créé et l'incréé, le commencement et la fin, la puissance, la force, la vie, le néant. Il représente la rectitude dans la foi. Nous avons dit beaucoup de choses. 3 et 7 font 10. La Trinité plus la création. On a vu que dans la Bible, il y a les 5 vierges folles, les 5 vierges sages, au nombre de 10. Nous sommes au 10e mois aujourd'hui. Il y a une révélation parce qu'il y a eu les 10 commandements. Il y a eu aussi les 10 plaies en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Et la dernière plaie était fatale. C'était la délivrance. Et je crois que en ce dernier jour, si tu n'as pas eu les victoires, et en cette période d'octobre qui achève bientôt avec novembre, décembre l'année, je vais mettre un coup de force à la face de tes ennemis. Quelqu'un dit Amen? On a dit beaucoup de choses sur le chiffre 10. Je ne reviendrai pas en arrière. Mais l'Esprit Saint est descendu 10 jours après l'ascension du Seigneur au ciel. Boaz a pris 10 témoins pour marier Ruth. On a fait reculer le degré d'Akaz au degré solaire de 10 degrés. Les 10 cornes, on aurait pu parler, Apocalypse 13. Les 10 lépreux dont un revient pour remercier Dieu. La dîme, qui est considérée comme une expression d'un droit divin. Les 10 mines qui ont été distribuées, les talents, etc. N'est-ce pas merveilleux? Il y a eu aussi 10 jours d'épreuve pour Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont sortis rayonnants. Et je souhaite qu'après vos temps d'épreuve, que ce 10e mois de l'année, vous sortiez encore plus rayonnant de joie. Même si vous avez été éprouvé pendant 10 mois. On a parlé des 10 épreuves. 10 jours d'épreuve dans l'Apocalypse 2 de l'église de Smyrne. 10 jours. Quelqu'un dit 10 jours. Et on a vu que, selon l'histoire, 10 empereurs, il y a eu à peu près 13 ou 14 en tout, mais sous 10 empereurs, il y a eu des persécutions énormes. Le premier dont on connaît, Néron. Il y a eu Domitien, Trajan, Marc Aurèle, Septime Sévère, Alexandre Sévère, Décius, Valérien, Aurélien, Dioclétien le 10e. Et pour arriver au 11e, c'est Constantin qui abolit toutes choses et qui déclara que son empire serait un empire de chrétiens. Mais vous savez, on a passé de l'époque où les chrétiens se cachaient, on appelait ça les catacombes, ils se cachaient dans les tombeaux, dans les grottes, pour survivre. Puis un beau jour, tout le monde est chrétien. L'arabe est chrétien, le païen est chrétien, tout le monde est chrétien. Et alors, avec l'empereur Domitien, c'est l'époque des cathédrales qui inaugure, après la période des 10 jours, comme Apocalypse a dit, des 10 empereurs, des catacombes aux cathédrales. Et la foi a fait comme ça, pendant plus de 1500 ans. C'est grâce à Luther qu'on reprend vie. Martin Luther. Attention, vous aurez les épreuves. Le chiffre 10, c'est un chiffre symbolique. Un chiffre parfait. 7, c'est la plénitude. Mais
quand tu sors de ces épreuves, est-ce que tu ressors fort? Et as-tu envie de donner un témoignage? Parfois on sort, on dit, Seigneur, si tu me délivres, je fais un vœu. Est-ce que vous connaissez la puissance de ce qu'on appelle le vœu? Voulez-vous en entendre parler aujourd'hui? Amen. La puissance d'un vœu est une véritable bombe atomique. N'ouvrez pas la bouche et ne dites pas rapidement des choses à Dieu. Même quand vous vous mariez là, pensez-y. Je fais un vœu de te chérir, de t'aimer pour le bonheur et pour le pire. On fait des échanges de vœux. Vous comprenez ce que c'est qu'un vœu? Allons donc psaume 3. Psaume 3, pardon. On va se lever pour lire le psaume 103, verset 1 jusqu'au verset 5. Mon âme bénit l'Éternel. Voilà quelqu'un qui a accompli quelque chose. Vous êtes prêts? Alléluia. Ce psaume est merveilleux. Il finit par « Tu me fais rajeunir comme l'aigle ». On a beaucoup parlé de l'aigle royal prophétique. Hein? Ses caractéristiques. Mon âme bénit l'Éternel. On y va. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vous pouvez continuer la suite à la maison. Il te fait rajeunir comme ah, dit-on que l'aigle peut pousser après sa quarantaine d'années, il peut pousser jusqu'à 70 encore. Mais il doit prendre une décision très brutale. Casser ses ongles, ses griffes, casser son bec et se déplumer pour rajeunir et monter encore plus haut. Amen. Quelqu'un dit l'aigle royal. L'aigle royal. Je suis un aigle royal. On a dit au début de l'année des aiglons qui doivent prendre leur envol. Hein? J'espère que vous avez pris votre envol. Que vous allez devenir des aiglons, des gens matures. On a parlé de la maturité chrétienne aussi. Vous pouvez vous asseoir dans la paix de Dieu. J'aimerais poser deux questions. À qui Dieu a-t-il donné de nombreuses victoires dans sa vie cette année en 2019? En tout cas, moi. Ah, pas vous, hein? Okay. Moi, en tout cas, Dieu m'a donné beaucoup de victoires. C'est pas pour vous, mais j'ai eu des victoires. Amen. J'ai eu des victoires même dans les épreuves. Des victoires même dans les échecs. C'est au moment où l'ennemi pensait rire de moi, j'avais la tête haute. Ça, c'est une victoire. Tiens, ça, c'est une victoire. Alors, non seulement des bénédictions. Mais quand c'est dur et tu sors, comme Daniel, après 10 jours, tu es brillant. Là, le diable ne comprend plus rien. Il a fait échec et mat. Alléluia. Alors, avez-vous honoré Dieu? Avez-vous remercié Dieu d'une manière spéciale? Je pourrais même dire sacrificielle. Parce que Dieu a tellement fait à ce moment-là que tu as dit pendant ce temps de bénédiction, avant que tu reçoives ta bénédiction, tu as dit Seigneur, je te fais un vœu, je ferai ça. L'as-tu honoré? Qui avait de sérieuses difficultés a fait un vœu. Et quand Dieu l'a réalisé, l'avez-vous accompli? Ou l'avez-vous fait? Seigneur, merci, tu es bon. Gloire à Dieu. Merci. J'aimerais vous amener à travers deux personnes dans l'Ancien Testament, deux personnes dans le Nouveau Testament qui ont fait des vœux. Je pourrais en passer en revue beaucoup. D'abord, Jacob le premier, Genèse 28. Et nous allons voir la puissance d'un vœu. Genèse 28, verset 20. Jacob, l'homme qui vola la bénédiction de son frère, il pensait voler une bénédiction, mais il a eu de sérieux problèmes pendant plus de 10 ans, 20 ans même. On ne vole pas les bénédictions de Dieu. Dieu nous les accorde. Quand Dieu promet te bénir, il va te bénir. Dans le ventre de sa mère, les deux se battaient. Et on avait dit le plus jeune va dominer.
Mais la mère a manigancé quelque chose pour qu'il vole la bénédiction de son frère. Et son frère a juré le tuer. Il a fui. Genèse 28, verset 20 à 22. Quelqu'un peut-il nous lire cela? Genèse 28, versets 20 à 22. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Vous connaissez son histoire, hein? L'échelle de Jacob, une échelle. Alors, il a volé la bénédiction, dit-on, de son frère. Il a usurpé, hein, parce qu'il a demandé que l'autre échange comme de la nourriture par rapport à son droit d'aînesse. Alors, il était un Jacob, c'est-à-dire un trompeur. Et Dieu va l'amener à être un véritable Israël. Ne sachant quand il fuyait ce que lui réservait demain, il n'avait pas de plan A, pas de plan B, il n'avait pas d'agenda à jour, mais il savait une chose, il faut fuir la colère de mon frère, parce que sinon il va me tuer. Et sa mère lui dit, ben va chez ma parenté, chez ton oncle Laban. Mais il a oublié une chose, c'est que dans une famille, on a les mêmes traits de caractère, hein? C'est génétique parfois. Et son oncle Laban, il a exactement les mêmes défauts que Jacob. Et Laban, on va voir qu'un trompeur qui a trompé son frère va se faire tromper par son oncle. Dis à quelqu'un, un trompeur trompé. Tu trouveras toujours un plus fort que toi. Quand tu n'as pas trouvé ton maître, demain tu vas le trouver. Souvent on dit, ah, moi je suis fort, moi personne. Ah, attends un peu. Au tournant là, tu vas voir, il y aura un plus rusé que toi. Parce qu'il y a, en tout cas, sur cette terre, le plus rusé, c'est le diable. Un trompeur trompé. Je me souviens que beaucoup d'entre nous, pour certains, comme nos bien-aimés, ils sont du Québec, Joseph, mais nous, on vient de loin. Et puis aussi, mon beau-fils, Régent, du Québec, mais il y en a qui ont dit, Seigneur, tu m'ouvres la porte quand je vais partir loin, je vais faire mes études pour certains, je vais aller là-bas dans un nouvel horizon. Seigneur, si tu me gardes, et j'ai connu des gens qui priaient en Afrique, ils dégageaient, mais quand ils sont arrivés, tous les vœux qu'ils ont fait à Dieu, je vois ça, je dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à celui-là, à celle-là? Ça, c'est pour ceux qui ont quitté comme Jacob. Ils sont arrivés à un endroit où Jacob a dormi la nuit et le ciel s'est ouvert. Et Dieu était en haut. Il y avait une échelle sur la terre. Et on voyait des anges qui montaient et descendaient. C'est exactement des anges qui montent avec les sujets de prière, qui descendent avec les bénédictions et les révélations. C'est le va-et-vient des anges. C'est leur chemin. Et là, quelque part, à Bethel, cet endroit, quelqu'un avait déjà prié, Abraham, à exactement au même endroit. Vous savez, il y a des bénédictions que certains ont relâchées et vous allez vous tomber dedans. Il avait élevé des autels, on a parlé des autels. Et là, lui, il est arrivé là, il couche là. On dira concours de circonstances, pour certains, un hasard. Mais c'est un concours de circonstances. Parce que Dieu l'a conduit là où son grand-père avait prié, avait commencé à élever des autels à Dieu, à Bethel. Quelqu'un dit Bethel. Et lui, il vient, il rentre dans la bénédiction, et il ne sait pas que ce n'était pas en volant, mais il y avait une bénédiction qui devait se transmettre de père en fils, etc. Et lui avait été choisi par Dieu, mais il voulait voler absolument. Mais Dieu devait corriger ça et l'amener dans une école privée, chez son beau-père et son oncle, qui va le transformer. 20 ans. Il reviendra avec 12 enfants et Dina, une autre fille de plus. Il reviendra avec des richesses. Et puis il devra accomplir son vœu. Mais à ce moment-là, il dort, il voit cette échelle, il a une révélation, et il se dit, mais Dieu est ici, sûrement. À cet endroit-là, il y a des endroits où Dieu vous amène, et vous voyez une porte ouverte pour vos vies. Et une bénédiction qui commence à flocher, à tomber sur vous. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais Dieu était avec vous à ce moment-là. Un type qui est rusé, trompeur, méritait-il cela? Mais Dieu l'aimait à cause de son grand-père. Dieu nous aime à cause de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé
Ah, qu'il a donné son Fils. Les anges montaient et descendaient. Et je vais vous dire une chose. Il y a des endroits où il y a un lieu de ta bénédiction. Là où Dieu t'a rencontré, n'oublie jamais cet endroit-là. Amen. Le matin, Jacob atteste que Dieu est sûrement là. Il a une confiance. C'est l'expérience d'un fugitif, d'un voleur de bénédiction qui déclare par un vœu ensuite, Dieu est ici, alors je vais faire un vœu. Puisqu'il se révèle à moi, quand je partirai, j'aimerais que je fasse un deal, c'est-à-dire une alliance avec ce Dieu-là. Hein? Un contrat. Quelqu'un dit un deal. Un contrat. Une alliance. Si tu me bénis, tu me protèges, tu me ramènes chez mon père, alors que mon frère cherche à me tuer, tu seras mon Dieu. Et je te donnerai 1/10 de mes revenus. Tiens, mais où est Moïse là? Moïse n'est pas encore là, Malachi n'est pas encore né, Moïse n'est pas encore né, on n'est pas encore sous la loi, mais il traite déjà de la dîme avec Dieu, alors qu'Abraham aussi avec Melchizedek. Alors j'aimerais dire tout simplement, c'est un droit divin. Amen. Un signe de reconnaissance. Vous savez, quand le gouvernement nous prend les impôts, on ne dit rien, on fait garde à vous, on donne tout. Mais avec Dieu, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Combien de fois on l'oublie? Ah, merci Seigneur, merci beaucoup. C'est comme quelqu'un qui vient, il te donne 1 million, comme ça. Et puis, ah, merci. Ah, merci ma soeur. 1 million. Hein? Juste merci et puis tu t'en vas. Il y a bien des gens qui font ça avec Dieu. Dieu les bénit, donne des victoires. Mais combien ouvre la bouche pour dire merci Seigneur et puis avec un geste concrétiser cela? C'est ça la question. Alléluia. Mais là, il a une alliance qu'il veut traiter avec Dieu. Mais vous savez, dans le cœur de Jacob, c'est un peu un rusé, hein? Mais Dieu va aller avec lui dans cette alliance. Et c'est la maison de Dieu ici. Je fais un deal avec toi. Cette promesse vient de sa relation qu'il va tisser avec Dieu. Il fait un vœu. Et je veux vous dire une chose. Un vœu est une promesse faite qu'on ne peut briser. Nous allons le voir tout à l'heure. Faites attention quand vous ouvrez la bouche. Surtout quand vous dites « Ma chérie Solange, Suzanne, pour le meilleur et pour le pire, nous allons vivre 2 ans. » On a dit, il y a 34 ans en arrière, que pour le meilleur et pour le pire, il y a des moments où c'est pire. Elle me dit, chérie, c'est pire, viens-toi, 20 ans ici. Je dis, j'ai pas envie de dire, mais c'est le moment. Vous savez, le bonheur, c'est facile. Mais pour le pire, hein, bien aimé, pour le pire, ça là, c'est autre chose. Ça, c'est avec les mariés, hein. Ma vie, félicité, mon fils, hein, c'est pour le meilleur et pour le... Et ça dure depuis plus de 10 ans, n'est-ce pas? Pour d'autres, pour le meilleur et pour le... Ça dure depuis combien? 3 ans. Vous êtes encore un peu en arrière. Vous allez nous rejoindre. Hein? Amen. Lâchez pas. Quelqu'un dit lâchez pas. Lâchez pas. Pour d'autres qui sont en voie. Hein? Hey, mon fils Régent, c'est combien d'années déjà? Bientôt 5. Hey, il dit viens moi, bientôt 5. Alléluia. Et ça va bien, ça va bien? Ouais. Pas toujours, mais ça va. Avec Jésus, tout? Oh, c'est le plus important à clamer. Ah oui, oui, même moi, il y a des moments, ça chauffait. Quand j'ai mis pied au Canada, ça a chauffé, je ne comprenais plus rien. Je devais aller tout le temps à Montréal, ma femme, tu me laisses tout. Ah, c'est le Canada, on est comme ça. Il faisait moins 53 degrés à un moment donné. Je dis, qu'est-ce que je vais faire ici? De 40 degrés à moins 50. Je dis, maman, après 3 ans, on revient. Je dis, non, on va rester. Amen. Pour le meilleur et pour le pire. Ouais. C'est le chemin de l'alliance avec Dieu que Jacob avait choisi. Dans son intimité avec Dieu, il a dit, voici, je fais un vœu, ce que je ferai. Je prie aujourd'hui que Dieu nous révèle quelque chose au sujet du vœu. Il y a quelque chose que nous oublions très souvent. C'est quand on ouvre la bouche, qu'on parle à Dieu, on lui dit une chose, et après quelques jours, on oublie de le faire.
Vrai ou faux? Ah oui, il y a eu des engagements, on va s'engager pour telle chose, on va s'engager pour telle chose, on va s'engager pour telle chose, et après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, les engagements, on ne les tient plus. Oh, Dieu, il est bon. Hein? Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais tu as fait un vœu. Et je vais te montrer la puissance qu'il y a dans le vœu, et je l'appelle une puissance atomique, nucléaire. Et ça peut changer ta vie, ta destinée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu nous révèle quelque chose. Amen. Mets ta main sur ton cœur, dis Seigneur, révèle-moi quelque chose. Dieu nous a accordé des années, tant d'années, des bénédictions, des victoires. Il a réalisé des promesses. Oh Jésus, il est bon. Tu ne peux plus rester dans cette situation que tu as vécue jusqu'à aujourd'hui et passer le cap de 2020 de la même manière, après ce message. Je dis non. Amen. Que Dieu te donne une révélation. Amen. Jacob a compris quelque chose, il a honoré Dieu. Et les portes sont ouvertes devant Jacob. Et je prie que quelqu'un ce matin, que les portes du ciel, à ciel ouvert, soient ouvertes sur lui, parce que depuis que Jésus est monté au ciel, le ciel est ouvert. Et on nous dit que Jean-Baptiste a vu le ciel ouvert. Il y a un ciel ouvert ce matin sur ta vie. Est-ce que tu réalises cela? Il y a une bénédiction sur ta vie. Paul dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Un ciel ouvert. Et il y en a qui bénéficient de cela et qui font des promesses à Dieu, mais ils ne réalisent pas. J'aimerais que tu réalises qu'il y a un ciel ouvert et tu dois honorer ce que tu dis à Dieu. Anne, la deuxième personne, a fait un vœu. Elle fit un vœu à l'Éternel. Regardez dans 1 Samuel, elle n'avait pas d'avenir maternel. Elle avait son sein maternel, sa matrice fermée. Et celui qui écrit comprenait qu'il y a une force invisible derrière, ça ne peut être que Dieu. Pour certains, on comprend qu'il y a parfois des malédictions, mais il y a à ce moment-là, même en Israël, on comprenait qu'une femme qui était stérile, c'était un signe de malédiction, parce qu'il est supposé que dans les familles des Israélites vienne le Messie, et si une femme est supposée être porteuse de ce Messie, alors c'est une malédiction si elle est stérile. Alors, on ne la regardait pas bien. Il y a des gens qu'on ne regardait pas bien, mais la stérile était souvent humiliée. Et Anne était dans cette situation. Et Anne pleurait. Elle était le premier choix de Elkana. Elkana l'avait choisi. Et puis comme un peu Abraham, Sarah lui a suggéré, prends Agar. Mais là, on ne sait pas. Il y a eu ce deuxième choix d'Elkana, il a pris Pénina. Mais celle-là, comme un peu Agar, l'a mortifiée. Elle était humiliée. Elle n'avait pas d'enfant. Et l'autre avait des enfants. Et là, le Seigneur avait fermé son sein. Mais je vous dis pour un moment. Quelqu'un dit pour un moment. Pour un moment. Elle offrait toutes les années des offrandes. Elle allait, comme toi et moi, à l'église. Elle allait au temple chaque année. Elle allait chaque année au temple. Et quand elle allait, comme toi, tu es présent, et tu retournes à la maison, dis Seigneur, je suis toujours avec toi, toujours à l'assemblée. Et où est ma bénédiction? Où est mon Samuel? Et tu continues d'aller, et toujours pas de Samuel. Elle allait chaque année, nous dit un Samuel, à Jérusalem. Parce qu'il fallait au moins aller 3 fois par an. Et elle offrait chaque année une offrande. Et on lui donnait plus que la Pénina et les autres. Et elle donnait à l'Éternel. Mais elle n'était pas satisfaite. Et son mari a dit, je ne vaux pas plus que 7 ou 10 enfants pour toi? Oui, mais je suis mère. Elle offrait, quelqu'un dit, elle offrait des sacrifices. Elle allait à l'église. Elle continuait de voyager chaque année. Chaque année, elle persévérait. Seigneur, tu ne vois pas tous les voyages que je fais. Écoute, si c'est tel kilomètre, il devrait voir que je fais ça malgré que je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je t'aime. Elle priait sans cesse. Quelqu'un dit, elle priait sans cesse. Je crois que quelqu'un est dans cette situation. Il prie sans cesse. Il va à l'église sans cesse. Il fait tout sans cesse. Amen. Mais Dieu, il y a une forme de stérilité qui est là. Quelqu'un dit une forme de stérilité. Pour Anne, c'était sa matrice qui était fermée. Puis, comme Jacob, une révélation. Mais elle a été dans la maison de Dieu. Le psaume 73 d'Azab dit, janvier. Vous savez, il y a des fois on a envie de trahir Dieu, n'est-ce pas? Ça vous arrive pas? Ah, moi ça m'arrive tellement, j'attends
Je dis, mais je vais trahir la race des élus. Hein, je vais faire comme les gens du monde. Et puis ça va aller vite. Hein. Le diable dit, ben voilà. Voilà. C'est ce que je te dis. Moi, je suis rapide. Mais il prend le doigt là, mais tu donnes le doigt, il prend quoi? Tout le bras. Attends. Le corps même. Non. Quelqu'un dit non. Non. Pas lui. Il y a des fois, on est tenté comme hasard. Il regardait le sort des méchants, leur langue pendant. Lisez le psaume 113. C'est un enfant de Hazard, je pense, la tribu des gens, des prêtres. Là. Et il était tellement mécontent qu'il s'est fâché contre Dieu lui aussi. Je vais trahir la race des élus. Hein? Allez, hein? Je vais aller dans le monde m'amuser un peu. Hein? Le Seigneur a dit, il m'avait fait un vœu de mariage avec moi, maintenant il va aller voir le diable. Alors le diable, tu me donnes vite. Moi, toi, tu donnes vite le bling là. Le bling là. Hein? 55. Hein? Le bling. Je veux ça vite, hein? Hey, yo. Et là, l'argent sale et tout ça. Allez, ça marche. Hey, je vais te montrer un chemin, Joseph. Tu peux avoir vite de l'argent. Tu vois un petit peu de drogue. Puis là, tu vois la grosse voiture. Ah, je l'ai eu, mon argent. Mais il y a une marque là. Tu as attendu, mais à un moment, tu décroches. Elle priait sans cesse. Mais cela n'avait pas ouvert sa matrice. Puis elle décida de prier d'une manière spéciale. Quelqu'un dit d'une manière spéciale. Et par une révélation interne. Ça se passe interne. Pour Jacob, il a vu quelque chose. Mais là, c'est dans son cœur, dans l'intimité. Dieu lui dit, je vais faire un deal avec toi. Je te donne. J'ai besoin d'un prophète. C'est un peu ça. J'ai besoin d'un prophète. J'ai besoin aussi d'un jeune sacrificateur, prêtre. Je te le donne. Et tu me le redonnes. Ça s'est passé entre elle et Dieu. Et là, elle a dit, je ne veux plus faire de concurrence avec Pénina. Je ne veux plus m'énerver contre elle. Seigneur, pardonne-moi. Mais je comprends que la période dans laquelle on se trouve, tiens, si tu me donnes un enfant, il y aura un premier prophète. Il y a eu Moïse, mais celui-là était spécial. Il laissait tomber à terre aucune parole de Dieu. Et là, Dieu donne cet enfant. Dieu donne cet enfant après le vœu qu'elle ait fait à Dieu. Vous savez, le niveau de vos victoires, de vos bénédictions dépend du niveau de ce que vous recevez comme révélation de Dieu, soit intimement, soit je sais de quelle manière, mais quand Dieu se révèle à toi, ça marche. Amen. Elle a fait un vœu. Il y a des moments où Dieu t'a amené à l'intimité. Mais pourquoi ça ne marche pas, les gens? Pourquoi ça ne marche pas, Joseph? Mais pourquoi ça ne marche pas pour moi? Ça marche pour les autres. Il y a une révélation que tu as besoin. Quelqu'un dit, il y a une révélation quelque part. Ne te fâche pas comme hasard. Jusqu'à ce qu'il rentre dans la maison de Dieu. Et là, il a vu le sort des méchants. Il a dit, non, je ne veux pas prendre ce chemin. Non, je vais rester dans ta maison. Quelle joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est à ce moment-là que beaucoup quittent. Non, je ne peux plus continuer. Mais c'est le moment de persévérer. Demande à Dieu une révélation. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai un message pour toi ce matin. Demande à Dieu une révélation. Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Tu as dit, si vous demandez, vous recevez. Frappez. Ça ne marche pas. Mais ça doit marcher. Amen. Tu as besoin d'une révélation. Amen. Et elle a eu sa révélation. Alors que tout à l'intérieur de Anne était moquerie. Tout à l'intérieur de Anne n'était que honte, stérilité, échec, une mère. J'ai besoin d'un enfant. Comme Rebecca qui crie, donne-moi un mari ou je meurs. Il y a des moments là, on est dépassé. Dis à quelqu'un, il y a des moments où on est dépassé. En tout cas, si tu es hyper champion, je veux te dire qu'il n'y a pas plus champion que Jésus-Christ. Il était à Gethsemane, il a dit à Dieu, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin? Mais c'est dans l'intimité que Dieu lui a dit, il faut aller tout droit. Amen. Amen. Acclame la parole. Et de la stérilité, il y en a beaucoup au niveau des finances, du travail, du mariage. Tu peux faire une longue liste pour chacun. Je ne sais pas qu'est-ce qui reste stérile pour toi. Pour Anne, c'était sa matrice qui ne donnait pas. Mais pour toi, c'est quoi? Demande à Dieu, tu auras une révélation. Jabez était le plus rejeté.
fait, mais il a été vers Dieu, il a fait un vœu, si. Et Jabez a été béni. Et on connaît cette histoire, on a élargi la tente de Jabez. Quelqu'un dit, élargis ma tente. Alléluia. Quelqu'un qui ne comprend pas la puissance du vœu, quelqu'un qui comprend plutôt la puissance du vœu, comprend que ce n'est ni un jeu d'enfant, quelqu'un dit un jeu d'enfant, non, à ne pas respecter. Si tu n'es pas capable de respecter, alors fais pas de vœu. Et je peux dire dans le domaine du mariage, si tu n'es pas capable de supporter toute ta vie, la coupe cassée, mariée cassée, et tu vas faire comme la femme samaritaine, tu vas te retrouver à je ne sais pas combien. Hello? Amen. Quelqu'un dit évaluons nos vœux. Oh, un vœu, c'est important. Surtout quand tu réalises ce que dit Ecclésias 5. Quelqu'un me lit Ecclésias 5? Tu es prêt, mon fils? Lit Ecclésias 5, versets 4 à 6. Quelqu'un d'autre me prépare Nombre 30, versets 1 à 3. Nombre 30 à ma droite, versets 1 à 3, et à ma gauche, Ecclésias 5, versets 4 à 6. Vous allez comprendre qu'il ne faut pas faire ça comme un jeu d'enfant. Il y en a qui prennent la vie chrétienne comme un jeu d'enfant. Non, la vie chrétienne, c'est sérieux. Amen. Dieu, il est bon, mais il n'est pas bonasse. Il est un Père qui est bon et il est saint. Il est notre papa. Amen. Donc, nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est grâce aux prières du Seigneur auprès du Père qu'il temporise beaucoup la main du Père. Sinon, à l'époque de Moïse, la terre s'ouvre et hop, tout le monde est en bas. Mais avec Jésus, il intercède, il donne-lui encore du temps, fais-lui comprendre. Et là, la prédication vient. Et là, une occasion vient. Oh, la grâce, la grâce. Mais demeurions-nous dans la grâce comme ça et que le péché doit abonder? Non. La grâce nous enseigne à quoi? Tite 2, 15, 11 à 15. Elle nous enseigne à nous détourner du mal et mener une vie à la gloire de Dieu. Amen. Ça, j'aime ça. Ça, c'est la grâce qui n'est pas bon marché. Elle n'est pas bonasse. Elle est bonne. Amen. Parce que Dieu est foncièrement bon. Alors respecte sa sainteté. Ecclésias 5, versets 4 à 6. Ecclésias 5, versets 4 à 6. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il t'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Oui, s'il y a jusqu'à des 6? Oui. 6, c'est bon, merci, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Oh, ben c'était, je dis ça comme ça. C'était une blague. Ah, tu fais des blagues avec Dieu, toi? C'est rien, je te fais une blague. Alors, je te dis ceci, puis ça ne marche pas, c'est pas grave. Ah, Dieu le regarde. Il ne me connaît pas bien. Je suis un Dieu bon, mais là... Quelqu'un vous a mis une révélation. Amen. Il ne permet pas à Dieu de détruire. Il y a des choses que Dieu détruit, on ne se rend pas compte. On ne sait pas que c'est Dieu. On dit, ah, c'est le diable, au nom de Jésus, Satan arrière de moi. Non, c'est Dieu dit, c'est moi qui suis en train d'opérer parce que tu m'as dit quelque chose que tu ne respectes pas. Et moi, je ne tolère pas ça. Et je suis en train de te le montrer, te le prouver, que il faut que tu reviennes sur ta parole. Et nous, non, on voit le diable, là, on commence à prendre l'autorité, jeûner, prier, casting out the demon, fire, the demon. C'est pas ça. Dieu, il est là. Tu as fait un vœu, ça ne marche plus là. Il faut que tu repartes à genoux. Amen. À genoux. Nombre. Nombre 30, verset 1 à 3. Est-ce que c'est bon la parole? Ça me challenge, hein? On fait des vœux, non? On dit beaucoup de choses. Voilà. Rapidement. Nombre 30. Nombre 30, verset 1. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. J'ai mis 2. Jusqu'à 3. Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce que
tout ce qui est sorti de sa bouche. Il agira selon. Tout ce qui est sorti de sa bouche. Ça, c'est la loi de Moïse qui disait ça. Hein? Et l'Ecclésiaste, avec la sagesse, nous dit et attention, que Dieu ne détruise l'œuvre de tes mains. Bon, là, c'est l'Ancien Testament. Quelqu'un dit l'Ancienne Alliance. Maintenant, on arrive dans la Nouvelle Alliance. Allons dans Acte 5. Une histoire assez spéciale qui m'interpelle. Acte 5. Et dans Acte 4, si vous le voyez bien avant, la Bible nous signale que beaucoup de gens, ils mettaient tout en commun, ils partageaient tout, ils étaient tous ensemble. Et le verset 32 du chapitre 4 dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, qu'une seule âme, tout était en commun. Ça, c'est vraiment l'idéal. Même à tel point que monsieur le communiste, comment il s'appelle, hein? Karl Marx, il s'est inspiré là de la communion des chrétiens. Il a inventé le communisme. Il n'a pas tout. Les gens, ils prennent tout dans la Bible. Hein? Tout est là. Quelqu'un dit tout est là. Karl Marx, les Karl Barth, les Karl Marx, tous ces gens originaires juifs là. Hein? Tous ces gens sont sages, mais parfois leur sagesse, même Einstein est juif. Il a inventé quelque chose qui va secouer le monde, la bombe nucléaire. Dieu a fait une grâce à ces gens et à beaucoup de gens sur la terre, mais parmi ceux-là, là, le communiste, là, il a inventé ça à partir de là, qu'un seul cœur. Hein, 42, acte 2, 42, on voit qu'ils étaient toujours ensemble. Mais on voit qu'un homme se démarque au verset 35 du chapitre 4. Il vient, il dépose son héritage. Un lévite n'a pas le droit de vendre sa terre. C'est ce qu'il y a. En terre promise, ils n'ont pas d'héritage. Quand il a quelque chose, il faut qu'il le garde. Ils n'ont pas d'endroit comme le peuple d'Israël a été réparti. Mais eux, le peu qu'ils ont, il faut le garder. Il a donné ça à l'église. Waouh! Amen. Quelqu'un dit waouh! Wow. J'ai souvent vu ça en Afrique. Des gens qui donnaient pas à peu près des choses, des maisons, des riches, incroyables pour l'œuvre de Dieu. Ils vendaient là, ils amenaient tout. Et là, il y a Ananias qui a vu ça. Il dit, ça fait là, waouh! Il y a une onction ici, là. Tout le monde va déposer au pied des apôtres. Et là, Ananias dit, on va faire pareil. On va imiter Barnabas, le fils de l'exhortation, de l'encouragement. Il est toujours le premier encouragé. C'est lui qui va encourager Paul. Et là, ils vont vendre leur terrain ou leur maison, je ne sais pas quoi. Et quand ils arrivent, chérie, on ne donne pas tout comme lui. On voulait tout donner, mais on ne donne pas tout. On fait comme si on donnait tout, mais ce n'est pas tout. On fait des vœux à Dieu, non? Ce qui s'est passé dans le cœur de Barnabas avec Dieu, c'est Dieu et lui. Ce qui s'est passé dans le cœur de Ananias et Saphira, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais certainement il y a eu un deal pour venir faire ça. Dieu te parle, n'est-ce pas? Si Dieu ne te parle pas, tu ne peux pas faire un geste. Et là, Dieu leur a parlé en voyant aussi ce qui se passait. Et lui, Ananias, est venu, vous pouvez le lire à la maison, et il a déposé. Sa femme n'était pas là. Ils se sont accordés, dit la Bible. Pierre va dire, vous savez, les paroles de connaissance, c'est une bénédiction dans l'église. Hein. Le discernement des esprits, il regarde. C'est comme, il y a un pasteur, vraiment, qui a une parole de connaissance très, très fouettante là. Il regarde un de ses fils qui vient déposer de l'argent, mais c'est ce qu'il avait promis de déposer. Il a dit, moi je suis ton fils, quand je viendrai, je vais déposer ça. Mais il a déposé qu'un dixième. Mais c'était beaucoup pour le 1/10. Le pasteur a dit, waouh, tu lui as dit, chut, ne prends pas, ne touche pas. Il y a une anguille sous roche. Laisse-le là. Et prie sur lui. Et quand il a prié sur lui, il est parti. Quelques années après, il est revenu, il avait tout perdu. Il lui a dit, mais pourquoi? Après, Dieu lui a dit, Dieu m'avait dit, tu es un menteur. Tu n'honores pas Dieu en bonne manière. Vous savez, ce qu'on fait entre nous et Dieu, c'est entre nous et Dieu. Amen. Ce que tu décides, c'est toi. Mais après, si tu chantes, c'est toi. Mais s'il y a des engagements, c'est encore toi.
Et si tu n'honores pas, c'est toujours toi. La faute n'est jamais du côté de Dieu. Hein. Si ça ne marche plus là, c'est pas la faute de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi ou avec toi. Amen. 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 Et là, il vient, il dépose. Ça se passe dans la grâce. Hein. Les gens disent non, Dieu ne fait plus ça. Hey, nous sommes dans la nouvelle alliance. Exactement comme Akan, dans l'ancienne alliance, Josué part à la conquête. Là, nous sommes avec Jésus, le nouveau Josué. Il part à la conquête de la terre promise. Et là, il y a un interdit. Tout de suite, il faut régler ça. Quelqu'un dit comparaison, typologie, antitype. C'est-à-dire, tu vois la chose, mais Dieu aussi reproduit la même chose dans le Nouveau Testament. Il dit attention. Quand il y a un interdit là, ah non, Dieu ne peut pas faire ça. Moi j'ai vu en Afrique, peut-être pas au Québec, mais j'ai vu en Afrique des gens qui jouent avec la Sainte Seine, qui jouaient avec l'adultère et tout. Quand ils arrivent, bam, ils meurent. Et là, je vous assure, si ça arrive au Québec, je ne sais pas comment ça va se passer. La police sera là, l'église Shekinah est en train de tuer les gens. Ça ne va plus ici. Ah, mais là-bas, non. Ah, il est mort de quoi? Ben, on explique bibliquement ce qui est passé. Ah ouais, c'est vrai, ok. Mais ils sont chrétiens. Hein. Moi, chez moi, en Centrafrique, il y a 80% de chrétiens. On comprend tout de suite. Mais là, écoute, si ça se passe ailleurs, c'est pourquoi j'ai dit, ça dépend des niveaux aussi de compréhension et des niveaux de foi. Amen. Amen. Mais Dieu, il est le même. Amen. Amen. Et là, la femme arrive et là, on prend Ananias qui meurt parce que l'autre lui a dit, tu as menti. Ah, il meurt. Puis la femme arrive, attends, est-ce que toi et ton mari, vous êtes accordés? Quelqu'un dit accordé. Accordé. Quand on accorde, vous savez, il y a des choses là. Si Sarah dit à Abraham, prends Agar, ils se sont accordés. Oui, on s'accorde sur certaines choses. Il y a des choses aussi où on s'accorde mal. Je peux suggérer à ma femme une mauvaise chose, elle peut me suggérer une mauvaise chose. Et là, le deal qu'on fait avec Dieu ne sera pas une bénédiction. Ce ne sera pas une bénédiction. Donc accordez-vous bien avec votre Dieu et surtout en couple, accordons-nous bien. Si deux s'accordent sur la terre, Dieu va le faire aussi. Et ça va se répercuter. Et je ne devrais pas, ma femme ne devrait pas me voir comme son Dieu. Je ne suis pas le Dieu de ma femme. Je n'ai pas le veto sur sa vie. Et vice versa. Il y a des fois là, vous savez, nous les pasteurs, on est les pasteurs des brebis, mais on n'est pas les propriétaires. Je ne veux pas interdire à quelqu'un de dire je ne veux pas que tu ailles dans telle église. Non, ah, peut-être c'est là-bas son pasteur, peut-être que c'était pas moi. C'est tout. Vas-y. Je vais les retirer les forces. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je n'ai pas un droit de veto sur vous. Mais je suis votre apôtre. Amen. Il y a un droit de respect. Puis si je dis non, ben écoute, c'est biblique, c'est bon. Mais, attention, ce sont les brebis du Seigneur. Amen. Ce sont les... Et dans la maison de Dieu, et ainsi même dans le couple, on doit faire très attention à ce qu'on décide ensemble. Et quand c'est un vœu, regardez, Ananias est mort, Saphira tout de suite. Pierre n'a pas été par quatre chemins, dit, ben, ils ont pris ton mari, ils l'ont enterré, ben, c'est ton tour. Elle fait comme... Oh, quelle église! Ah, j'aurais aimé être dans cette église. Pas toi, ma fille. Dans une telle église comme ça, on ne bloque pas. Les prophéties sont directes. Avant, on fait des cache-cache. Mais là, moi, j'étais dans une église en Afrique, ma mère spirituelle. Dès qu'elle commençait à prendre le micro, tout le monde sortait parce qu'il savait qu'elle allait être démasquée. Elle commence là. Voilà, les gens disent oh. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle dit, toi, mon fils, elle ne donnait pas le nom. Si elle voulait insister, elle dit, bon, tu veux que je donne ton nom parce que ça fait déjà 10 mois là, tu fais ça. Et si tu continues, je vais dire ton nom. Mais je te dis encore une fois, il faut changer. La femme que tu vas visiter, c'est la femme de ton frère. Il faut laisser ça. Il entend ça, il dit, prochainement là, dès qu'elle prend le micro, on sait qu'il va y avoir des révélations précises. Hein? Elle est venue ici, hein? Oui, maman. Deuxième chose. Paul fit un vœu à Dieu. C'est le deuxième et le dernier. De la nouvelle alliance. Acte 18. Comment Paul peut faire un vœu? Lui qui parle de la nouvelle alliance. Acte 18, verset 18. Il fait un vœu.
Donc c'est dans le Nouveau Testament. On peut faire des vœux. Oui. 18, qui va nous lire ça? Vas-y, Joshua. Acte 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête en s'ancrer car il avait fait un vœu. Ah, tu me consacres. Il s'était fait parce qu'il avait fait un... Ah, tiens. Paul. Je me suis posé la question. Paul avait compris la puissance qui est dans un vœu. Peut-être avait-il besoin de protection à cause de tous ses ennemis. Peut-être avait-il besoin de prouver quelque chose par rapport aux Juifs, par rapport à la loi. Peut-être avait-il besoin de démontrer quelque chose par rapport à son ministère. En tout cas, quand je vois après acte 18, ce qui se passe en acte 19, au point où les gens touchaient, il avait pris un temps de jeûne, il avait fait un vœu, et au point que les gens touchaient son corps, c'est l'apogée du ministère de Paul. On n'a pas vu ça encore dans la vie de Paul. On a vu des choses. On a vu l'ombre de Pierre passer sur les malades. Mais là, c'est le corps de Paul avec les mouchoirs. Moi, parfois, tu peux chasser un démon, il ne sort pas, mais les mouchoirs chassaient les démons. Les mouchoirs guérissaient les malades. Suite à ce vœu, est-ce qu'il avait demandé quelque chose d'extraordinaire encore à Dieu dans son ministère? Mais ce que je comprends, c'est que Paul avait compris la puissance du vœu. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu peux, comme Paul, faire un vœu pour ton avenir, ton ministère, ton mariage, ta famille, tes études, l'achat d'une maison, etc. Mais n'oublie pas le vœu. Et t'inspirer de ta relation avec ton Dieu. C'est personnel, dans l'intimité avec Dieu. Amen. Amen. En conclusion, 4 conditions pour qu'un vœu soit bien fait. Quand tu fais un vœu, n'oublie pas, réalise-le. Réalise la première chose. Jephthé, dans Juge, chacun faisait ce qu'il voulait. Donc lui, il fait un vœu, il dit, si tu me donnes la victoire et que quelqu'un sort le premier de la ville pour venir vers moi, je le sacrifie en holocauste. Mais comment il peut dire un vœu comme ça? C'est pour ça que je voudrais vous dire en deuxième position, quand tu fais un vœu, il faut qu'il soit fait selon la volonté de Dieu. Le type, il vend de la drogue et puis tout le temps, il amène la dîme à l'église. Il dit, Seigneur, si tu me permets encore de vendre encore plus de drogue, je t'assure que l'onction de la bénédiction pour le pasteur d'Andorre va être formidable. Je dis, garde ton argent. L'argent soumise. Et puis, on a vu ça, hein, en Martinique. L'apôtre Marie a eu du discernement, il y a quelqu'un qui mettait des sommes incroyables. Puis le Seigneur lui a dit, cette somme-là, c'est de l'argent sale. Puis elle a prié. Comme elle est prophète, Dieu lui a révélé la personne. Puis la personne est venue se confesser. C'était de l'argent comment? Elle vendait des drogues. De la drogue. Elle voulait faire des dons. Des dons. Ouais. Mais elle ne pouvait pas tout donner en gros comme ça. Elle donnait petits bouts. Les petits bouts de 10 000 euros. C'est intéressant. Des petits bouts de 10 000 $. Jusqu'à... Elle voulait donner aux gens, mais elle ne sait pas à qui. Elle a dit, bon, ok, elle va commencer à injecter Voilà. le Montant. à l'église. Et là, cette personne aujourd'hui est convertie, baptisée. Amen. Ah non, c'est une belle histoire. C'était une sœur gangster. Gangster. Voilà, sœur marchait. Wow. Hey. Mais c'était pas une bonne source. Seigneur, je suis célibataire. Mais la femme du frère là, ouh là là, si tu le fais. Tu veux faire de Dieu un gangster? Il y a des gens qui font des prières, il la convoite encore, dit, ah Seigneur, tu peux me la donner. Mais je sais qu'elle est prise. Mais Seigneur, hey, je te promets que... Il y a des vœux là qui sont foolish. Il faut que ce soit fait selon la volonté, et la volonté de Dieu, elle est là aussi. Amen. Et il faut surtout être sincère avec Dieu. Quelqu'un dit sincère. Comme les vases en Chine qui étaient brisés, on les recollait,
Il y avait de la cire, sincere. Il faut que ton vase soit sans cire. Sincère, un cœur sincère. Si tu donnes sans sincérité, ça ne marche pas. Il faut que ça soit sincère. Quelqu'un dit sincère. Que Dieu apprécie ça. Amen. Et là, si vous faites des vœux comme ça, accomplissez-les. Quelqu'un dit la puissance d'un vœu. Ne permets pas à Dieu de se retourner contre toi. En 2020, on entre dans une autre dimension. Les hôtels, les vœux, la croissance chrétienne. On a vu les 7 étapes. Bientôt, on arrive à la fin de l'année. Tu ne peux pas continuer à bâcler avec Dieu, là, tes paroles. Tu envoies, oui, Dieu, je vais faire ça. Oui, Dieu, je m'engage pour payer le loyer. Oui, Dieu, je m'engage pour ça. Oui, Dieu, je vais venir aux réunions toute l'année. Mais tout ça, là, tu parles comme ça. Mais si tu me bénis, alors là, tu vas voir comment je serai. Alors, Seigneur, si tu me bénis et que tu me donnes une Lamborghini, pour que ton vœu soit équivalent à ce que tu dis, là, je serai dans la joie toujours. Je te regarde et dis, c'est la joie que tu vas me donner, quoi. Ah oui, si tu me donnes une Lamborghini, je ne me fâcherai plus. On va prier le Seigneur. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me.